Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'espère que vous avez passé tous et toutes un agréable week-end, que vous avez eu le beau temps, que vous avez pu profiter. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous me direz dans les commentaires. Moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important, car c'est une guidance générale. Hein. Les énergies sont interchangeables. Pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Mais comme vous le savez, si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, c'est interchangeable. Et aussi, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Moi, je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc voilà, et pour tous ceux qui souhaitent aussi, il me reste quelques places pour le mois de mai. Donc vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Du coup, c'est parti. Et je vous mettrai aussi le lien de la pleine lune qui a lieu demain. Les mois passent à une vitesse, c'est impressionnant. Bon, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Bon, ici, on voit qu'il est fatigué, hein, clairement. Alors, est-ce que ce sont les énergies de la pleine lune demain? Si vous regardez, bien sûr, la vidéo, là, ce soir ou demain. Hein. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y a une grosse fin de cycle et qu'il est fatigué, qu'il s'ennuie, qu'il lui manque quelque chose, en tout cas. Et on voit que le fait qu'il lui manque quelque chose, ça le fatigue, en fait, hein, clairement. On voit une grosse fin de cycle. Donc, ça peut être un contrat qui le lie au niveau du professionnel, ça peut être qu'il est dans une séparation, un divorce, mais en tout cas quelque chose auquel il est lié et qu'il a envie de mettre fin. Donc c'est pas forcément qu'il est en divorce, hein, mais ici on voit qu'il y a un contrat et que ce contrat il a du mal à prendre fin, et ce contrat en fait ça le fatigue de ne pas réussir à y mettre un terme. Et on a le chariot. Ouais, on voit qu'il a envie que ça bouge, en fait, que cette fin de cycle se fasse pour pouvoir passer à autre chose. Donc, bien sûr, c'est général. Donc, comme je vous ai dit, c'est un contrat, quel que soit le contrat ici. Mais on voit qu'il a hâte que ça prenne fin pour qu'il puisse avancer, en fait, pour aller vers un renouveau. Il est dans cette dynamique de vouloir clôturer quelque chose pour pouvoir avancer. Donc là, je dirais que je ressens une grosse fatigue, hein, parce que quand je ressens de l'impatience, vous voyez, on voit qu'il est dans une dynamique où il est impatient, fatigué, frustré. Il veut que ça se termine là maintenant, sauf que va peut-être falloir attendre soit l'administratif qui se fasse, ou soit une question de temps pour clôturer bien les choses. Par exemple, peut-être qu'il a sa fin de contrat, je sais pas moi, au 31 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit qu'il va devoir patienter encore, mais ici je ressens beaucoup d'impatience et du coup de fatigue par rapport à ça. Alors, on va aller voir, vous, votre dynamique. Donc, vous, on a le magicien. On a la 2 d'épée. On a les lovers et en dos de deck, on a la justice. Donc ici, vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette dualité, hein, que vous êtes beaucoup dans le mental parce que vous avez un choix à faire et que vous voulez contrôler, en fait, mais que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc vous aussi, de votre côté, peut-être que vous attendez quelque chose d'administratif, surtout qu'on a la roi d'épée derrière. Donc peut-être que vous êtes en attente d'administratif, de papier, etc. Mais on voit que vous voulez régler quelque chose, mais que pour régler quelque chose, il y a un choix à faire. Et du coup, vous êtes dans la dualité parce que pour moi, ici, vous n'arrivez pas à contrôler la situation. Donc peut-être que vous attendez les délais postaux, etc. Mais on voit que vous n'avez pas de contrôle sur la situation, donc ça vous agace en fait. Ça vous fait une dualité.
dualité, d'où ici le fait de faire un choix en fait. Voilà, mais on voit que vous avez besoin, en tout cas, on voit que vous êtes dans une dynamique de rétablir un équilibre et que pour ça, il y a une décision à prendre, d'où le choix, mais il y a la dualité parce que peur de perdre le contrôle. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, vous me direz dans les commentaires. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, donc si la dynamique vous a parlé. Hop, ça, je le fais pour que vous puissiez vous reconnaître. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a encore, j'allais dire ce 4 de coupe, mais non, c'est la 6. On a la 6 de coupe, donc on voit quand même que vous êtes beaucoup dans ces pensées. On a la roi de pentacle. On a la 3 d'épée. On a l'étoile. Et on a la 4 de denier. Alors ici, pour moi, votre autre, il est dans un état d'esprit où il pense beaucoup à vous, aux souvenirs passés, aux moments passés ensemble. Et on voit qu'il y a une souffrance, une tristesse. Par rapport, c'est sûrement par rapport à une dépendance affective. On voit que il a l'espoir d'y arriver, ou c'est peut-être par rapport au fait que sa situation ne soit pas réglée, comme on le voyait dans la dynamique. C'est possible également. Ça peut être des tracas financiers qui l'empêchent d'avancer dans cette relation, parce que du coup, ça lui fait du tracas. Mais là, on voit qu'il y a une tristesse, une souffrance, et qu'il demande de l'aide pour moi avec l'étoile. C'est comme s'il demandait à être guidé, parce qu'ici, il ne veut pas vous perdre, mais il ne sait pas quoi faire. Donc là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu spectateur de la relation, qu'il repense beaucoup à vous et qu'il pense beaucoup à vous, avec la 6 de coupe. Mais ici, je sens que c'est plus qu'il est dans le côté observateur, dans le côté un petit peu en retrait, parce qu'il y a cette souffrance qui est là. Et en dos de deck, on a la 5 d'épée, avec le roi de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui est instable, qui est en relation on-off, et qui a vraiment cette peur de vous perdre. Et j'ai l'impression qu'il est trop dans l'ego, il n'arrive pas à écouter. C'est pas qu'il n'arrive pas à écouter, c'est qu'il n'arrive pas à suivre son cœur. Parce que écouter son cœur, il le fait. Le roi de coupe a beaucoup d'intuition. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être stable, qui n'arrive pas à être linéaire. Au contraire, il a cette instabilité parce qu'il y a quelque chose de pas réglé dans sa vie. Et on voit que ça le rend triste parce que il se dit qu'à force d'être comme ça, il va vous perdre en fait. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Hop, là j'en ai trop. Vous, on a le fou. Donc là, c'est très bien. On voit que vous avez envie de lâcher prise, en fait. Clairement, avec le fou, c'est ça. Ça peut être de partir à de nouvelles randonnées, partir à de nouvelles activités. Vraiment, cette envie de lâcher prise, de vous sentir bien, de vous libérer peut-être par rapport à cette relation. On a également la 6 de coupe. On voit quand même que malgré que dans votre état d'esprit, vous vous sentez bien par rapport à votre autre, il y a quand même ce détachement qui est là. Mais on voit que les sentiments sont toujours là parce que le détachement, ce n'est pas ne plus aimer quelqu'un. Le détachement, c'est être dans l'acceptation, qu'il règle ce qu'il a réglé et que vous, de votre côté, vous êtes dans les bonnes pensées, mais sans vous prendre la tête. On a la 7 d'épée. On a la 10 d'épée. On a encore les lovers. Peut-être que le choix à faire, c'est dans votre vie sentimentale. Vous me direz dans les commentaires.
Mais ici, on voit que vous voulez mettre fin à des masques, en fait. Parce que la 7 d'épée, c'est de marcher un petit peu sur des œufs, c'est de ne pas tout dire par peur de contrarier l'autre. Et on voit que par rapport à ça, non, vous avez dit stop au bout d'un moment, ça suffit, je veux être moi-même. En fait, c'est soit il m'aime comme je suis, ou soit tant pis, en fait. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. On voit qu'il y a ce choix à faire. Et on voit que du coup, vous avez envie d'être vous-même. Et ici, vraiment, c'est très positif parce que le fait d'arrêter justement de marcher sur des œufs ou le fait de se contenir dans les paroles, etc. Donc après, je dis pas d'être dans l'agression, c'est pas ce que je dis, mais c'est de contrôler ce que l'on dit. Parce que cette épée, c'est vraiment cacher quelque chose, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, vous voulez mettre fin. Ça, on voit qu'en tout cas, la décision, pour moi, elle est prise. Et qu'ici, il y a un choix à faire. C'est soit il vous accepte tel que vous êtes, ou soit tant pis, en fait. Malgré les sentiments qui sont là. Mais je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous vous dites, faut que j'avance, en fait. Ouais. Et on a encore cette justice qui revient. Pourtant, je les ai mélangées. Hop. Je sais pas pourquoi elles sont parties. Ouais. Mais là, ici, en tout cas, moi, je trouve que c'est la bonne attitude à avoir, en tout cas, d'être soi-même, en fait, de toute façon, parce que quand on nous aime, c'est pour soi-même. Après, bien évidemment, je comprends que des fois, c'est pas facile, qu'on marche sur des œufs, etc. Mais là, de vouloir mettre fin, justement, à ces masques, c'est très bien. C'est ce qui va permettre aussi, de remettre un équilibre dans la relation. Et là, je sais pas pourquoi je vous sens déterminé, vous me direz dans les commentaires. J'ai envie d'aller voir un petit peu les blocages. Donc, les blocages de votre autre, on va prendre 3 cartes. Ce qui l'empêche d'être linéaire, d'être dans cette relation. Ce qui l'empêche d'être plus stable. On a la 9 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un d'insatisfait. Parce que la 9 de coupe, c'est vraiment avoir un souhait à réaliser, cette envie d'aller vers l'épanouissement, cette envie de concrétiser. Et ça, on voit que c'est dans les blocages. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette insatisfaction. Il n'est pas dans la gratitude, vous voyez ? On a le page de pentacle. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas dans le développement personnel. Et on a le soleil. Ouais, puis on a quelqu'un de négatif, clairement, avec le soleil dans les blocages. Parce que c'est quelqu'un de maladroit qui n'arrive pas à communiquer ou s'exprimer de façon fluide, en fait. Parce que le page de coupe a cette timidité, ce côté maladroit. Et on voit qu'il est maladroit parce que c'est quelqu'un ici qui voit le verre à moitié vide, en fait, de pessimiste. Parce que justement, il n'est pas dans ce développement personnel. Il n'arrive pas à être dans cette gratitude et à être patient, en fait, clairement. Et puis, du coup, j'ai l'impression c'est toujours bien de se centrer sur soi, mais que lui, il est un petit peu trop centré sur soi. Parce que de se centrer sur soi, ce n'est pas à l'excès non plus. Et lui, j'ai l'impression que, pour le coup, il se centre beaucoup sur lui. C'est possible qu'il soit dans une victimisation. Alors vous, on a la 6 de bâton, donc on voit que c'est un manque de confiance. Ici, on voit que vous manquez de confiance soit en vous, soit en votre autre. Mais on voit que vous attendez une reconnaissance, vous êtes dans une attente de reconnaissance de la part de votre autre. On a la 2 de coupe. Et on a le pendu. On voit que vous êtes quelqu'un quand même, je pense, qui cogitait beaucoup. Et vous vous demandez si vous êtes en couple ou pas avec votre autre. Donc peut-être que vous êtes dans une relation cachée et que justement il y a cette envie d'être vu au grand jour, d'avoir cette reconnaissance ou une déclaration de la part de votre autre. Mais ici j'ai l'impression que vous vous posez des questions à savoir est-ce qu'il faut y croire ou pas en cette relation et que vous observez énormément votre autre parce qu'il y a cette envie profonde d'être en couple officiel avec lui et cette attente de reconnaissance.
Donc vous, je pense que vous mettez trop la pression. Et on a cette 7 d'épée avec la 6 de coupe. Hein. Donc, pour moi, il y a une peur de la trahison quand même qui est là. Parce que la 7 d'épée, c'est aussi la trahison. Et il y a la peur de la trahison. Peut-être que votre autre aille voir ailleurs ou que votre autre joue un jeu avec vous. Donc là, c'est les blocages. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ce qui est en train de se passer. Je vous dis c'est ce qui vous bloque. Peut-être une jalousie de votre part. Hop. On va aller voir l'évolution avec le tarot de la magie verte. On a la 4 de Pentacle, la 3 de baguette, le Cid, la grande prêtresse et la 3 d'Atamé. Bon, ici, on voit quand même que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatience, en fait, de part mutuelle. Donc, votre hôte, justement, de régler son administratif qu'il doit régler. Et vous, le fait de ne pas être dans la relation que vous souhaitez. On va aller prendre plus d'informations avec la deuxième ligne. Hein. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une guérison qui va se produire. Parce qu'on voit avec la 3 d'Atamé qu'il y a de la souffrance. Et j'ai l'impression que vous le savez, vous comme votre hôte, qui a besoin en fait de guérir cette souffrance avant de pouvoir avancer. On voit qu'il y a ce besoin d'une guérison, soit chacun de son côté, ou soit ensemble en fait. Mais on voit quand même qu'il y a la peur mutuelle de se perdre l'un et l'autre. Et on voit qu'il y a le challenge en fait, ça va être de créer une ouverture pour réussir à trouver une stabilité. Mais il y a ce besoin aussi, je pense, de cheminer un petit peu chacun de son côté. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir, qui demande à être guéri. Ouais. Parce que je pense que vous, comme votre autre, même si vous ne ressentez pas que votre autre, il en a marre, ici, on voit qu'il en a marre de cette instabilité ou d'avoir des problèmes financiers ou il en a marre d'être bancal, vous voyez. Et on voit que vous aussi. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de l'instabilité parce que pour vous, comme pour votre autre, c'est compliqué. Ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre. Et il y a la satisfaction de ne pas réussir à trouver un équilibre dans cette relation. Ouais, parce qu'on voit vraiment qu'il y a cette attente d'être un couple, en fait. On ne veut plus de l'instabilité ici. Et c'est ça, en fait, qui... il y a besoin de lâcher la pression, je pense. Parce que je pense que vous, comme votre autre, vous vous mettez beaucoup de pression. Bon, ici, clairement, il va y avoir de la communication. Hein. Alors, quand je dis de la communication, c'est pas que vous ne parlez pas ensemble, mais il va y avoir une discussion. Il va y avoir une mise au point. Parce qu'avec le Cid nous parle vraiment de communication, parce que c'est vraiment l'échange avec le Cid. Et on a la récolte. Donc, ici, on voit qu'il va y avoir une communication importante, une discussion importante, un petit peu comme faire le point, en fait. Mais j'ai l'impression que, alors c'est soit vous, soit votre autre, un de vous deux avait peur de cette discussion. Ouais, parce qu'il y a une dépendance affective, en fait. On a le chevalier de coupe et la 10 de Pentacle. Pourtant, on voit qu'il y a tout pour pouvoir construire à deux, de reformer une famille recomposée ou de former une famille. On voit que les sentiments sont là. Mais ici, pour moi, donc c'est soit un passé qui retient, ça peut être soit autrement une triangulaire, dans certains cas. Donc je dis dans certains cas parce que tout le monde n'est pas en triangulaire, bien évidemment. Donc quand c'est pas une triangulaire, c'est un passé ou des énergies familiales ou amicales ou de travail qui empêchent la relation d'être stable. Et pourtant, on voit qu'il y a tout pour être ensemble ici. Parce que j'ai l'impression que vous, comme votre hôte, vous avez envie de vous installer ensemble. Parce qu'ici, c'est vraiment envie de se voir vieillir. Et on voit que tous les deux, en fait, vous avez envie d'aller vers ça avec l'as de baguette.
Et derrière, on a le roi de calice. Donc, ici, pour moi, il y a des blocages à dépasser. Et ici, il y a ce besoin vraiment de mettre carte sur table, en fait, de poser les mots. Et il y a besoin de discuter sans peur, en fait. Parce que, de toute façon, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler les situations. On peut juste se contrôler soi-même. Donc après, je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de se libérer de ses poids, en fait. Ça va être important pour que la relation puisse avancer avec beaucoup plus de légèreté. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas le moment, en tout cas, pour vivre ensemble. On voit qu'il y a quelque chose à régler. Je vais mettre une carte sur chacune des cartes là. Donc, on va aller voir sur la 3 d'Atame. On a l'étoile. Hein. Bon, ici, on voit quand même qu'il y a de l'espoir. Et la terre-mère, on a l'impératrice. Donc ici, oui, il y a de l'espoir. Mais par contre, il va falloir lâcher la dépendance affective, lâcher la jalousie, régler le passé. En fait, il y a quelque chose à régler pour pouvoir être ensemble. Et là, on a la 4 de baguette. Vous voyez, qui est la construction. En fait, il y a besoin de construire des bases solides pour que la relation puisse avancer. C'est comme quand on construit une maison. Hein. Si on ne fait pas une base solide, la maison, elle ne tiendra pas. Hop, on va voir les 50 nuances de mon autre, les messages que votre hôte a à vous faire passer. On voit que votre hôte veut vous demander pardon. Donc pardon peut-être d'être si long à régler ce qu'il a à régler, ou tout simplement pardon de ne pas vous voir suffisamment, ou de ne pas faire assez d'efforts. Mais on voit qu'il vous comprend en fait avec la demande de pardon. Ici on voit qu'il y a une distance, donc soit géographique, ou soit on peut habiter à 2 minutes et être à distance, hein, mais on voit qu'il y a une distance et que malgré ça, il vous surveille. Il dit que même s'il est loin de vous en ce moment, il vous surveille. Donc là, il vous dit qu'il travaille sur vous, même si tout à l'heure, on voyait que dans ses blocages, il a du mal à être dans le développement personnel. On voit qu'il travaille sur lui. Il est dans cette introspection, il essaye de faire des efforts. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est trop dans le mental quand même, hein, malgré qu'il ait de bonnes intentions. Voilà, on voit que là, il est en train de s'élever spirituellement, mais que ça va demander encore quelques efforts de sa part. Hein. Et là, on voit qu'il vous demande de croire en lui. Ouais, parce qu'il va se stabiliser, en fait. J'ai l'impression que c'est une question de temps, en fait, soit pour recevoir l'administratif, soit pour faire un déménagement. On voit qu'il y a ce contrat que je vous disais dans la dynamique. En fait, il a besoin de régler ça pour pouvoir se stabiliser. Donc c'est vraiment une question de temps ici, j'ai l'impression, parce qu'il a envie justement que de donner le timing à cette relation, que la roue tourne. Ouais, il veut faire, en fait, il en a marre de ces blocages tout simplement. Il veut se dire que le temps il passe, hein, et que il est temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces blocages, donc c'est soit un passé hein, qui le retient, ou soit des choses à régler au niveau administratif, ou soit cette dépendance affective. Parce que lui aussi, il est trop dans le contrôle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment un pardon à effectuer. Hein. On voit que c'est nécessaire de laisser le passé au passé, de ne pas être dans les reproches, parce que ça ne fera pas avancer la relation. Donc bien évidemment, c'est un conseil. Hein. Vous seul savez, parce qu'il y a des choses, des fois qu'on ne peut pas pardonner, et ce que je comprends tout à fait. Mais ici, on voit qu'il y a un pardon qui est nécessaire, en tout cas pour vous élever dans cette relation.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que je vous réponds à chaque fois, du moins j'essaie de répondre à tous les commentaires, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle soirée.